You're armed and you're in front of this business we saw burning last night. So what's up? So people are getting injured, and our job is to protect this business. And part of my job is to also help people. If there's somebody hurt, I'm running into harm's way. That's why I have my rifle, because I need to protect myself, obviously. But I also have my med kit. Un adolescent de 17 ans est accusé d'avoir tué 2 manifestants à Kenosha, dans le Wisconsin, mardi soir lors des protestations contre une nouvelle bavure policière intervenue quelques jours plus tôt. Kyle Rittenhouse a été inculpé de 6 chefs d'accusation, dont le meurtre au premier degré, selon un document judiciaire relayé par CBS News. Il a été placé en détention dans l'Illinois, où il réside. Dans une interview tournée par un journaliste du Daily Calais quelques minutes avant le drame, Kyle Rittenhouse avance qu'il est un membre de la milice, essayant de protéger les vies et les biens. Il a avancé qu'il montait la garde devant une station-service incendiée la veille, lors des manifestations en soutien à Jacob Blake. Sur une autre vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, l'adolescent est filmé armé d'un fusil d'assaut et affirme « Je viens de tuer quelqu'un », tandis qu'une personne gît au sol. Dans d'autres extraits, le jeune homme se dirige vers la police, les mains en l'air. Un homme crie, il vient de leur tirer dessus, ce mec-là vient de leur tirer dessus là-bas sans provoquer le moindre émoi des officiers qui le laissent libre de partir. Il sera arrêté chez lui plusieurs heures plus tard. Cette ignorance flagrante a été comparée à l'arrestation extrêmement violente de Jacob Blake où un policier a tiré au moins à 7 reprises sur cet Afro-Américain de 29 ans, dimanche après-midi. Selon BuzzFeed News, Kyle Rittenhouse, qui se présente comme un farouche partisan du président Donald Trump est obsédé par la police. Le Washington Post rapporte qu'il vivait à Antioche avec sa mère Wendy Rittenhouse, une assistante infirmière. Le jeune homme publiait régulièrement des photos de lui avec des armes à feu sur TikTok et Facebook. Ses comptes ont depuis été supprimés. Il soutient également le mouvement Blue Lives Matter, blue comme le bleu de la police, note de la rédaction, créé en réponse au mouvement Black Lives Matter, apparu après la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par le genou d'un policier blanc en mai dernier. Tensions raciales, elles sont loin d'être retombées aux États-Unis sur fond de campagne électorale avec la convention républicaine en ce moment. Donald Trump annonce l'envoi de renforts policiers à Kenosha. C'est là, dans le Wisconsin, qu'une partie de la population manifeste depuis 4 jours maintenant, après l'interpellation musclée d'un Afro-Américain grièvement blessé de plusieurs balles dans le dos par la police. Ketevan Gorgestani, vous êtes avec nous pour France 24 en direct de Washington. La nuit dernière, 2 personnes sont mortes victimes d'une fusillade en marge de ces manifestations. On apprend l'arrestation d'un suspect. Oui, un suspect qui semblerait être un mineur. Il serait âgé de 17 ans et il a été arrêté dans l'État de l'Illinois, qui est un État limitrophe du Wisconsin où se trouve la ville de Kenosha. Et donc, il a été arrêté très récemment. La police de l'Illinois le suspecte d'être l'homme qui a été vu sur cette vidéo qui est sortie sur ce qui s'est passé cette nuit. Et il serait suspecté d'avoir été à l'origine de la mort de ces 2 personnes, ces 2 victimes, ainsi que plusieurs autres blessés. En fait, sur cette vidéo, ce qu'on voit, c'est une foule de manifestants, essentiellement des Afro-Américains, qui suivent un homme blanc armé d'un fusil d'assaut qui marche dans cette rue, au milieu de la rue. Et à ce moment-là, on voit que cet homme blanc court dans la rue, suivi de ces manifestants. Il semble tomber par lui-même au sol et les manifestants s'approchant, il se retourne vers eux et ouvre le feu sur ces manifestants. On le voit sur une des vidéos, il y a bien un manifestant qui tombe à terre. On ne sait pas exactement si c'est une des victimes de ce suspect, mais clairement une personne tombe à terre. Et c'est à ce moment-là que cet homme blanc, ce suspect, se relève et continue de marcher avec son fusil d'assaut très clairement en apparence. Et on voit à ce moment-là plusieurs voitures de police qui passent à côté de lui. Il est debout avec son fusil d'assaut, les mains en l'air, ayant l'air de se rendre, et la police passe tout simplement à côté de lui sans s'arrêter alors que les manifestants crient qu'il aurait tué des manifestants. Et donc il semblerait que après cette scène, ce jeune homme soit parti dans l'état voisin et c'est là où il aurait été arrêté. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus de détails sur cette arrestation par la police de l'Illinois à quelques kilomètres de la ville de Kenosha. Une fusillade qui donne
donne la mesure, en tout cas, du niveau de tension entre communautés actuellement à Kenosha. Et c'est dans ce contexte que Donald Trump donc annonce l'envoi de la garde nationale et de renforts fédéraux. Une annonce d'ailleurs saluée par le gouverneur du Wisconsin. Oui, car le président des États-Unis, Donald Trump, quand il a annoncé ces renforts et de la police fédérale et de la garde nationale, il a bien précisé que son équipe venait de raccrocher le téléphone avec le gouverneur du Wisconsin et que le gouverneur du Wisconsin avait accepté cette aide fédérale. C'est très important parce que si vous vous souvenez de ce qui se passait et de ce qui se passe toujours un peu à Portland où il y a eu des violences, à ce moment-là, il y avait eu des envois de troupes fédérales, mais non acceptés, non autorisés par le gouverneur de cet État. Donc, c'est très important de voir que ici, dans le Wisconsin, le gouverneur a accepté cette aide, puisqu'il semblerait qu'il ait l'impression qu'il ne peut pas gérer cette situation tout seul, seulement avec les troupes de l'État et les forces de l'État. Donc, ces troupes fédérales vont aller dans le Wisconsin, dans cette ville de Kenosha. Il y a un autre point qui est important dans cette situation, c'est que le shérif local lui-même a prévenu que ces hommes et ces troupes dans la ville de Kenosha et dans ce quartier précis avaient vu des milices armées patrouiller dans ce quartier. Il semblerait qu'ils suspectent que le jeune homme qui a été arrêté ferait partie de ces milices et il a vraiment dit que c'était un gros problème. Il a demandé à ces milices de se retirer de la ville de Kenosha puisque il considère qu'il n'y a pas à avoir des citoyens lambda armés dans les rues, mais c'est un autre problème. Il y a les violences liées aux manifestations et il y a maintenant en plus cette menace des milices armées qui patrouillent dans cette ville. Merci Ketevan Gorgestani avec nous en direct de Washington.